Salut, c'est le Doc. Aujourd'hui, une petite théorie, je pense que vous attendez tous avec impatience et vous êtes beaucoup à en parler justement sur le tête, c'est quel va être le prochain membre de l'équipage des Mugiwara. Alors voilà la grande question de la fin de Dressrosa, c'est-à-dire qui va venir rejoindre l'équipage du Tucson Sony des Mugiwara. Ça c'est un truc, j'en vois énormément. Puis moi j'avais envie de dire ma petite opinion là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'après chaque grand arc de de One Piece, on a toujours quelqu'un qui est venu. Alors je compte pas forcément les premiers jusqu'à Senji, où ça c'était la composition du noyau, du gros noyau justement de One Piece, c'est-à-dire que nous avons Zoro, Usopp, Nami avant Usopp, Senji et Chopper. Là, après Alabasta, qui avait été quand même le premier gros arc avec le premier gros boss, on a eu l'arrivée de Robin. Après, on n'a rien eu par rapport à Skypiea, mais par contre, on a eu quelqu'un par rapport à Eni, Lobby et Water 7, c'était Frankie. Et après Thrillerback, on a eu Brox. Et enfin, après celle des hommes poissons, on a eu Jinbei, parce que Jinbei, même s'il ne fait pas encore partie de l'équipage, il a dit qu'il était d'accord pour rejoindre l'équipage, mais qu'il avait quelque chose à faire avant. Peut-être justement dire à son équipage, parce qu'il avait un équipage aussi, Jinbei, il était capitaine d'équipage, peut-être que leur dire que maintenant que les gars ils peuvent partir tranquille, qu'il va les rejoindre justement l'équipage du chapeau de paille, et que si un jour il a besoin d'eux, eh ben, il les appellerait. Et donc là on arrive avec Dressrosa et c'est sûr et certain que nous allons avoir quelqu'un. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est la liste des personnes qui vont pouvoir faire partie de l'équipage. Alors par rapport à la famille royale, je dirais soit Rebecca, soit Violette. Ça c'est sûr. Après au niveau des gladiateurs, on a Cavendish ou on a Barto. Tous les autres, je ne pense pas. Même le géant Elbaf, à la rigueur, j'aurais peut-être lui, mais je pense pas trop. Et enfin, au niveau des nains, eh ben, on aurait peut-être Léo. Oui, moi je pense que Léo, il y a peut-être possibilité qu'on le voit dans l'équipage. Donc, parmi les 5 que l'on voit là, il y a peut-être l'une de ces personnes qui va venir dans l'équipage et on va voir chaque avantage et défaut de chaque personne et pourquoi je pense qu'ils vont venir et pourquoi je pense qu'ils ne vont pas venir. On va commencer par Rebecca. Pourquoi je pense pas que ce soit Rebecca? Parce que c'est une conne, voilà. Après, Violette. Ouais, on va peut-être mettre plus de détails par rapport à Rebecca. Bon alors pourquoi je ne pense pas que ce soit Rebecca? Parce que Rebecca va devenir pour moi la future princesse de Dressrosa. Moi le roi, je le vois en tant que Kyros. Kyros, comme je l'ai dit, comparé au roi Riku. Riku va dire je n'ai pas été capable de vous protéger mon peuple et malgré que je vous aime, je vais plutôt déléguer mon pouvoir à quelqu'un qui va être en mesure de vraiment vous aider. Donc à partir de là, on va avoir Kyros, autant pour moi. On va voir Kyros en roi parce qu'il sait combattre et il a aussi de l'empathie pour son peuple. Il a ressenti la douleur parce que c'est le seul qui a vécu pendant 10 ans, qui a vu justement toute la déchéance et tout ce qui s'est passé par rapport à Doflamingo. Et si lui devient le roi, il va falloir qu'il éduque Rebecca comme future princesse. Et Rebecca, malgré ce qui s'est passé dans le Colisée, je pense qu'elle aura peut-être assez de caractère plus tard et assez d'intelligence pour devenir une reine à l'image justement de Vivi. Donc on ne peut pas, ça ne peut pas être elle qui sera dans l'équipage. Après on a Violette. Violette pour moi c'est celle vraiment qui a la plus grande chance de devenir un membre de l'équipage parce qu'elle a un pouvoir très important qui est celui de la vision. Au niveau de l'équipage, on a vraiment toutes les classes. On a, je ne vais pas dire ce que chacun, vous le savez, on a un charpentier, on a un musicien, on a une archéologue, on a une navigatrice, on a un combattant, on a un cuistot, on a un médecin, on a un canonnier, vous remettez toutes les personnes dans l'ordre, et on a bien sûr le capitaine.
Et après, on a un Jinbei qui, comme je l'ai dit, va être l'homme poisson, un petit peu peut-être le diplomate. Parce qu'on voit qu'il a quand même ça dans la tête. Lui, pour moi, ce serait peut-être le relationnel au niveau des autres races ou quoi que ce soit. Et donc, moi, je vois bien Violette par rapport à sa vision, parce que dans tout équipage, on a quand même quelqu'un qui est tout en haut à la vigie et qui est là pour surveiller, pour voir ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Et par rapport à sa vision, je pense que s'ils sont oh là là, pourchassés par la marine, je pense qu'elle aura une vision globale pour dire justement il y a tant de bateaux de la marine qui arrivent de tel endroit, donc il va falloir qu'on aille de tel côté, ou il y a tel pirate, il y a tel truc sur telle île, ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'elle va être capable de pouvoir guider sur le nouveau monde assez facilement l'équipage du Mugiwara. Et pour moi c'est celle qui a vraiment le plus de chance. En plus, son histoire, elle a quand même un background qui est quand même assez développé. Ça va reprendre aussi un petit peu ce qui s'est passé avec Robin. C'est-à-dire que Robin, au début, faisait partie de l'équipage de Crocodile, les Baroque Works. Ouais, c'est ça. Elle était quand même l'allié du Mister Zero. Et on voit qu'au fur et à mesure, elle était quand même assez proche. Elle avait quand même quelque chose en tête. Et elle était assez proche des Mugiwara. Et elle les a aidés. Elle les a aidés plusieurs fois. Et justement, c'est exactement ce qu'on a avec Rebecca. C'est-à-dire que Rebecca, même si au début, elle était contre Senji, où elle a voulu le combattre pour après voir ce qu'il y avait dans son esprit et après le dire à Doflamingo, elle était quand même une sorte d'espionne pour justement défaire Doflamingo, parce qu'elle était quand même encore assez proche de sa famille. Et tout au long de l'arc Dressrosa, on voit qu'elle a aidé par exemple le sniper Usopp. Tiens, d'ailleurs, justement, avec sa vision, elle pourra aussi aider Usopp plus tard dans les tirs à longue distance. Et surtout, elle a quand même tenu tête à Doflamingo à la fin, et ça a quand même été assez badass, et ça montre que c'est une fille qui a des couilles. Oui, cette phrase, elle est un petit peu débile, mais oui, pour moi, c'est une fille qui a des couilles, donc je vois quand même que c'est elle qui a le plus sa place en tant que membre d'équipage. Après, on a Cavendish. Cavendish, est-ce qu'il peut faire partie de l'équipage? Oui et non. Oui, parce que... Oui, parce que non. Parce que non, maintenant que j'y réfléchis, non, je ne vois pas Cavendish. Il est trop imbu de sa personne pour pouvoir recevoir des ordres de, justement, Luffy. Luffy est trop débile pour pouvoir lui donner des ordres concrets que Cavendish va être capable d'accepter, même si Cavendish a quand même eu un rôle prépondérant par rapport à la défense de Robin. Excusez-moi, un petit rototo. Par rapport à la défense, on voit qu'il a quand même sauvé plusieurs fois Robin. Je vois qu'il y a peut-être quelque chose entre eux. Il y a peut-être plus tard, on pourra peut-être que Robin sortira avec Cavendish. Ça, c'est peut-être ça. Il y a peut-être cette alliance qui va être là, mais je ne pense pas que le fait de vouloir rejoindre Robin va le faire venir justement dans l'équipage. Et en plus, il y aura une trop grande confrontation par rapport à Senji, parce que les deux sont vraiment trop axés sur les bondesses, sont vraiment trop imbus de leur personne pour pouvoir justement être dans l'équipage. Par contre, je vois parfaitement Cavendish avoir après un équipage et rejoindre la flotte de Luffy. Comme je dis, Luffy va avoir son équipage, mais après il aura une flotte annexe, un peu comme ce qui se passait justement avec Barbe Noire. Et tu avais des mecs avec énorme barbe blanche, barbe blanche, barbe blanche, barbe blanche, comme avec Barbe Blanche, où justement il y avait des mecs comme Marco qui avait énormément de charisme et qui était capitaine d'un autre équipage et qui était une sorte de, entre guillemets, de lieutenant. Donc c'est ce que je vois. Maintenant Barto. Barto, oui, je le vois énormément rejoindre l'équipage, parce que c'est un gros fanboy, et lui, pour lui, rejoindre l'équipage, ça serait presque une consécration. C'est un truc qu'il veut depuis très très longtemps, mais l'inconvénient de ça, c'est que moi, je vois Barto, il a vraiment la mentalité de Luffy, c'est-à-dire qu'il prend exemple sur Luffy, et Luffy, il a un équipage, et son équipage, c'est plus des amis. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a dans l'équipage de Barto. On l'a vu par exemple avec l'autre, je ne me rappelle plus le nom que c'était exactement. Le mec s'était fait défoncer dans l'enceinte du Colisée. Et pour moi, justement, Barto a un équipage, et je ne le vois pas laisser son équipage pour rejoindre justement Luffy. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. J'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Ah, celle-là, je la couperai pour mon montage, je la laisserai. Donc, pour moi, je vois mal Barto dire à Luffy, je veux rejoindre ton équipage, engage-moi, même si j'ai un autre équipage, je vais les lâcher, parce que je vais venir vers toi. Luffy va dire, non, l'amitié, c'est ce que tu as de plus
sincère au fond de toi, et c'est ce qui peut vraiment tisser des liens au niveau du nouveau monde. Donc tu es mon ami, c'est ce qu'il va lui dire. Luffy va lui dire tu es mon ami, je te demande de faire partie de ma flotte parce que franchement, avoir une flotte, c'est vraiment le futur de One Piece. Je ne vois pas autrement par rapport à une bataille finale ou quoi que ce soit. Luffy ne peut pas se débrouiller tout seul. Il aura besoin obligatoirement de quelque chose parce que là, on met en opposition par rapport à ce qui se passe avec Barbe Noire. Barbe Noire est en train de se créer sa flotte. Et en train de se créer justement des alliances. Il y a plein d'alliances qui est en train de se faire au niveau du Nouveau Monde. Donc Luffy va se faire justement une alliance et l'équipage de Bartholoméo aura une grande place, va devenir aussi l'un de ses lieutenants. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas venir. J'ai fait un petit récapitulatif par rapport à Bartholoméo. Bartho veut être avec Luffy, c'est son truc. Mais je ne pense pas que faire partie de son équipage sera obligatoirement son but ultime. Faire partie de sa flotte et être un de ses lieutenants, avoir la considération, être l'ami justement de Luffy, c'est pour son but. Donc il pourra avoir son équipage tout en gardant la mentalité de Luffy qu'il a par rapport à justement ses membres d'équipage qui sont vraiment importants, qu'il ne faut pas les lâcher pour autre chose. Et c'est pour ça que je pense que Bartholoméo ne rejoindra pas l'équipage mais fera partie de la flotte. Et le dernier membre d'équipage qui peut venir pour moi c'est Léo. Léo a des plus grandes chances de devenir un membre d'équipage que Bartholoméo pour 2 points. Premièrement, quand on a vu le croquis de l'équipage par rapport à Oda, ce qu'il avait fait 2 ans avant la création justement de One Piece, il y avait un petit nain. D'un moment qui était peut-être le charpentier, je crois. Donc pour moi, un petit nain déjà, c'est un pléonasme, c'est n'importe quoi. Un nain, ça serait mieux. Donc pour moi, il y avait un nain, et justement, c'est peut-être ce qu'il avait dans l'idée en créant justement le peuple des Tontatas. Et Léo, par rapport à ce qu'il a fait justement, par rapport à toute l'aventure de Dressrosa, il aurait parfaitement sa place au niveau des coupages. Son pouvoir est quand même assez cheaté, il est vraiment pas mal. C'est-à-dire de pouvoir coudre tout et n'importe quoi. Un jour, s'il y a une tempête, il peut recoudre les voiles. Ouais, c'est vraiment basique. Mais c'est la personne comme ça. Ça, c'est des personnes, c'est ça. Pour chercher un membre d'équipage, il faut chercher quand même quel rôle il aurait au niveau du bateau. Et là, quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est toile, de tout ce qui est voile, de tout ce qui est truc comme ça, c'est quelque chose qui est super super important justement dans un équipage. Et justement, sa crédulité pourrait permettre aussi de mettre des très très bons gags en place par rapport justement à Usopp, ou par rapport à des situations où il serait un peu comme Chopper, et on aurait justement Usopp, Chopper et Léo, ils seront toujours avec des yeux, avec des étoiles et tout ça. Donc là, il y a un très bon sujet comique comme Ichiro Oda adore nous faire, et en plus ça serait encore une race complètement différente, et ça montrait que l'équipage est vraiment hétérogène. Et ça, c'est quelque chose que veut montrer One Piece à travers son manga, c'est-à-dire que malgré que nous soyons tous différents, on est tous au fond de notre cœur assez semblables. Ça, c'est un thème qui a beaucoup été mis en avant par rapport au truc, à l'île des hommes poissons. C'est à dire que même si un homme poisson est différent d'un humain, au fond de lui il est identique, ne serait-ce que par rapport à son sang ou par rapport à d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très récurrent dans l'univers justement de One Piece. Donc c'est pour ça que pour moi, Léo a quand même de grandes chances d'être dans l'équipage justement des Mugiwara, l'équipage de Luffy. Alors voilà, ça c'était ma théorie et pourquoi je pensais que certains pouvaient venir. Donc dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre de préférence, je dirais en 1 Violette, en 2 Léo, en 3 Bartholoméo, en 4 Cavendish et en 5 Rebecca. Comme d'habitude, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Encore une fois, si j'ai pas le temps d'y répondre, j'ai le temps de les lire. Ça, c'est vraiment très très important. Un petit coucou à la page Facebook de One Piece Spoil. Voilà. Merci d'être de plus en plus nombreux de rejoindre mon équipage. Je suis super content que vous soyez aussi nombreux à être mes Nakama. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!